Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, euh, moi j'ai très difficile quand je fais un audio à me cantonner à un sujet, parce que je remarque en fait que quel que soit le sujet qu'on aborde, vous lisez l'actualité comme moi, vous voyez les débats comme moi, donc vous voyez de quoi je parle. Chaque fois, j'en arrive à la même conclusion, une conclusion transcendante, comme on dit. C'est que Shaitan, Satan, est pour nous un ennemi déclaré. Et, en plus de Shaitan et son armée, il y a le fait que notre orgueil constitue un barrage, un frein grave dans notre cheminement vers la vérité et vers la satisfaction d'Allah. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi écrire pour essayer de faire comprendre ça. Les musulmans tombent de piège en piège, de fausse piste en fausse piste, se détournent de l'important pour s'occuper du futile. Et évidemment, c'est logique, nous passons d'humiliation en humiliation, rabaissement en rabaissement, division en division, parce que on ne peut pas espérer que quelque chose se construise d'une manière solide quand on fait le jeu de Satan, ou quand on a comme mobile et comme motivation première son orgueil, ses a priori, ses partis pris, sa secte, sa vision. Les gens ne comprennent pas que nous sommes, je crois, 7 milliards d'individus sur Terre, avec l'immense majorité qui ne sont pas musulmans, et qu'il faut essayer à un moment donné d'avoir un discours et des prises de position cohérentes et en phase et réalistes par rapport au monde dans lequel on vit. L'humain, par facilité, fait souvent deux choix. Soit le choix de l'enfermement dans ses certitudes, même si elles sont contre-productives, même si elles sont néfastes, même si elles sont incomprises, même si elles sont tout simplement fausses, car c'est faux d'avoir un discours en déphasage avec la réalité. Je n'ai pas dit qu'il faut aller dans le sens, vous voyez, de la pensée dominante, du mondialisme. C'est pas ça que je dis. Je dis, quand on donne des conseils, quand on émet des critiques, quand on défend une position, on doit toujours se dire, est-ce que c'est un message qui est applicable, qui va être compris, et est-ce que je l'ai présenté avec toutes les argumentations qui peuvent ouvrir le cœur et l'attention de la personne. Je veux pas faire le psychologue de comptoir. On m'accuse souvent de ça, c'est pas grave. Mais vous devez quand même comprendre que l'âme humaine, elle est faible, elle est susceptible, elle est vite blessée, elle se sent vite méprisée, incomprise. Si vous voulez prendre la responsabilité de défendre la vérité et de vouloir amener les gens vers le bien et de combattre le blâmable et le mal, il faut quand même faire l'effort à un moment donné de se dire, est-ce que je présente les choses d'une façon humaine et chaleureuse? Ou est-ce que j'ai l'air d'un robot ou d'un juge froid, sans pitié, sans nuance, sans tenir compte de l'oreille de l'autre? Voilà, tiens, bouffe. C'est ça la vérité. Tu veux pas? Eh ben crève. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Je me bats depuis des années et des années pour essayer de faire comprendre aux frères et sœurs qui sont dans les réseaux sociaux et ailleurs que dans la vie, on doit être des humains. On doit être des humains. Ça signifie que on ne peut pas faire passer un message divin si on ne le fait pas d'une façon humaine. Les gens doivent sentir de la compassion.
Les gens doivent sentir de l'empathie. Les gens doivent sentir que vous avez vraiment le désir profond qu'ils accèdent au paradis. Et pas de les casser, de les humilier, de les rabaisser. Ça ne marche pas. Est-ce que ça marcherait sur vous? Évidemment que non. Comment est-ce possible de ne pas comprendre ça? Alors j'ai fait cet audio aujourd'hui suite à un message Facebook qui a suscité un petit peu la polémique et j'ai promis de m'en expliquer dans un audio. Encore une fois, certains diront oh là là, on n'en peut plus. Mais apparemment c'est un sujet inépuisable. C'est lié au mariage, à la sexualité et compagnie. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il faut bien écouter ce que j'ai écrit et pas mal comprendre. J'ai dit, et je confirme évidemment, je me désavoue de tous les frères et sœurs qui ne font pas les sababs, ne font pas les causes pour essayer de se marier, et qui dans le même temps se complaisent à discuter des mois et des mois avec X, Y, Z, avec évidemment des dérapages, hein, soyons pas naïfs, et qui se complaisent à discuter des mois et des mois avec X, Y, Z, ou pire, qui postposent un mariage ou une possibilité de mariage en faisant les difficiles, tout en se soulageant sur, j'ai écrit YouPorn parce que bon, c'est le nom qu'on lit le plus souvent dans les articles, c'est-à-dire des sites pornographiques. Tout ceci peut sembler choquant, exagéré, mais moi, mon problème, c'est la réalité. Moi, j'aime bien être dans la réalité. Je suis fatigué à mon âge, hein, 45 ans. La plupart d'entre vous sont plus jeunes. Je suis fatigué, en fait, des musulmans qui vivent dans un microcosmos complètement hallucinogène, complètement donc inutile, puisque inefficace et inapplicable, et qui, en fait, n'en viennent au secours de personne. Pourquoi? Parce qu'on leur dit pas la réalité. Quand il y a un frère ou une sœur qui manifeste un désir de se marier pour des raisons qui le regardent, marre de la solitude, au bord de la rupture au niveau de la retenue de relations sexuelles, etc., etc. On n'est pas dans les cœurs, chacun sa raison de vouloir se marier. C'est pas ça le sujet. Au lieu de se dire, Alhamdoulilah, voilà un jeune, ou moins jeune, qui veut rejoindre le chemin de la pureté. On va essayer de lui donner des conseils facilitateurs. Parce que de nos jours, c'est tellement facile d'avoir des discussions secrètes sur WhatsApp, Messenger. C'est tellement facile de se téléphoner et de s'entre-exciter avec des paroles douces ou chaudes, c'est au choix. C'est tellement facile d'avoir des relations illicites, cachées, sans responsabilité, sans engagement. Les portes du mal sont grandes ouvertes. Et les préservatifs, et les avortements, etc., et les mensonges, et les doubles jeux. Vous voyez bien le cirque dans lequel on vit. Ça, il faut tenir en compte quand on parle de ce sujet. Comme je l'ai souvent dit, mais ça ne rentre pas dans la tête, alors je vais le redire, qu'on le veuille ou non, il y a des réalités biologiques qui s'imposent à nous. Qu'on le veuille ou non, que ce soit à la mode ou non. Je sais très bien que la tendance dominante du moment, et c'est le mode de vie des mécréants, c'est il faut faire des longues études, il faut un bel appartement bien meublé, il faut avoir toutes les sécurités possibles et imaginables et les moyens pour une grosse dot et une grosse fête, et après on peut penser mariage. Tout ceci amène les gens à se marier à 30 ans et plus. Tout ceci est bien joli. Le problème, comme je vous l'ai dit souvent, c'est que depuis l'âge de 12-13 ans,
les femmes et les hommes ont des désirs sexuels, ont la possibilité physique d'être des parents. Ça, c'est la réalité biologique. On n'aime pas, on trouve que c'est fou, etc. Oui, non, moi, ce qui est fou, c'est d'autres choses. Je suis un homme, en fait, non, je suis une femme. Le lundi, mardi, je me sens trans. Le mercredi, jeudi, je me sens homme. Et le vendredi, samedi, je me sens femme. Tolérez-moi, ne m'appelez pas il ou elle, je suis ni monsieur ni madame. Ça, c'est choquant pour moi. Hein? Ça, c'est perturbant. Mais ce que je dis, moi, qui est une banalité affligeante, hein, ça, on pense que c'est un truc d'extraterrestre. C'est une réalité physique qui est devant vous, que ça vous plaise ou non. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La réalité, je vais pas m'acharner sur la société. Comme je l'ai souvent dit, je répète aussi, ça fait pas de mal, le rappel profite aux croyants. Je l'ai souvent dit, vous ne pouvez pas changer le monde. Vous comprenez? Et le monde, au-delà de certains sujets, ne s'impose pas sur vous. Comme je l'ai dit, on ne vous interdit pas de prier. On ne vous interdit pas de jeûner. On ne vous interdit pas de donner de l'argent aux pauvres. On ne vous interdit pas de lire le Coran. On ne vous interdit pas de faire une rokia. On ne vous interdit pas de manger bio. On ne vous interdit pas de faire du sport. On ne vous interdit pas de vous marier. D'accord? Donc il faut cesser aussi de se cacher derrière oui mais l'État, ceci, cela. Les écoles, il y a beaucoup de choix devant vous. Il y a l'école à la maison, il y a l'école islamique, il y a les écoles Montessori, il y a les écoles privées, il y a les écoles chrétiennes, il y a les écoles laïques, il y a toutes sortes d'écoles. Et donc, pour revenir au sujet, quand on voit un frère ou une sœur qui a 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ans et qui ose dire publiquement je voudrais me marier, comment je peux faire je n'ai pas de mahram, je suis une convertie ou un converti, peu importe, comment je fais pour si je voudrais vraiment me marier, bon. Qu'est-ce que nous, grands génies, grands islamologues, grands frères chaleureux et amicaux, on trouve à dire? Oui, attention, et il faut surtout pas trop parler, et il faut que tu attendes que son mahram revienne du Maroc dans 6 mois, et crains Allah, et faut prendre son temps parce qu'il faut voir si il n'y a pas du shirk dans son cœur, et si son djilbab n'est pas assez comme ci ou comme ça, méfie-toi, etc., etc. Alors, les gens sont apeurés, les gens voient que c'est un monument, et vous savez ce qu'ils font? Ils font 2 choses. Ils disent, ouais, bon, belle parole, laisse tomber, je vais faire à ma façon. Et ma façon, c'est quoi? Je parle 6 mois, on se voit en cachette, bisous, bisous, dès que j'ai du fric, on se marie, patiente, et puis ça se termine par un dérapage, un drame, le frère de la fille qui s'en mêle, enfin, des histoires rocambolesques. Ou soit le gars, vous savez ce qu'il dit, et ça, c'est la grande majorité. Hein, je dis le gars, ça peut être des femmes aussi, évidemment. Vous savez ce qui se passe dans la réalité, crue, pas dans les fantasmes et les livres et les trucs qui sont complètement déconnectés de la réalité. C'est que les gens disent, ouh là là, me marier, ça va coûter de l'argent, ça va être compliqué, je vais tomber sur une fille ou un gars compliqué, violent, impatient, intolérant. Tu sais quoi? Bah, je vais faire mon petit boulot, je vais me mettre de l'argent de côté, et puis, je tourne le net, hein, je m'inscris sur tous les sites de rencontres, on verra bien. Je compare, hein, je parle avec Aziz, Mustapha, Ahmed et Hakim. Je les évalue, je les compare les uns aux autres, je prends leurs photos, je me dis tiens, lequel a l'air le plus sympa, et puis on verra bien. Et, et puis quand physiquement je tiens plus, parce que je suis un être humain, eh bien bon, c'est au choix, hein, Filmix, vibromasseur, demain un robot sexuel. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est le fruit de des gens qui prennent la responsabilité de, de, de parler au nom de l'islam et qui croient bien faire, sans doute, en rendant tout extrêmement compliqué.
Vous savez pourquoi ils rendent tout extrêmement compliqué? Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Vous savez pourquoi ils rendent tout ça compliqué? Souvent parce que, un, ils sont eux-mêmes pas mariés. Et donc, ils disent, je suis dans le jus, je veux d'autres gens avec moi dans le jus. Ils veulent pas un bien pour vous. Ils veulent pas. Eux-mêmes sont pleins de blocages, de was-was, de machin. Ils n'y arrivent pas, ou ils veulent pas, ou c'est des homos refoulés. Enfin, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas. Et ils veulent pas un bien pour vous. Donc, ils vont vous rendre le truc très compliqué. Évidemment, pas en vous cassant, en vous disant, crains Allah, taqillah. Hein? Comme ça, vous vous culpabilisez bien. Et ils vous donnent pas des conseils constructifs. Pourquoi? Parce qu'on en vient chaque fois à la même question. Le contexte. La jurisprudence du contexte. Fiqh el-Wakir. Ces gens tiennent absolument pas compte de la réalité dans laquelle on vit. On vit dans des villes, on fait des longues études, on a accès à Internet, à toute une série de perditions, etc., etc. Et on pense qu'en rendant le mariage licite compliqué, obstrué, on fait un bien. On fait un grand mal. Parce que l'âme humaine, elle est fainéante. Vous comprenez? Et l'âme humaine, quand on lui présente un schéma trop compliqué, elle baisse les bras. Et ça, c'est dans plein de sujets, vous savez. Vous avez tous entendu mon dernier audio sur ce que je propose pour aider à la réforme alimentaire, etc., etc. Il faut pas croire, hein. Faut pas croire. La vidéo est écoutée 1200 fois. Je pense que j'ai reçu 6, 7, 8 messages. D'accord? Donc les gens, vous leur tendez la main. Vous leur prémâchez le travail. Vous essayez finalement, pour pas grand chose, hein, vous essayez de faire un bien, et les gens vous méprisent en soulevant les épaules. Et ils restent dans leur kebab, et ils restent dans leur mayonnaise, et ils restent dans leur coca, et ils restent avec leur graisse, et ils restent avec leur obésité, et ils restent, et puis ils disent, j'attends une femme qui soit belle, hein, bien pieuse, hein. Mais regarde-toi dans un miroir, mon frère. Tu fais peur. Tu fais peur. Tu es repoussant. Tu ressembles à un ado boutonneux à 25 ans, en surpoids, et qui dit Cher Abdelwahab a dit, attention, ma sœur, qu'est-ce que tu crois que tu vas ramasser? Une folle, peut-être, une désaxée qui dit je cherche un nouveau papa, il m'a l'air bien méchant, bien dur, voilà ce qu'il me faut, un cadre. Puis une fois qu'elle va être chez toi, que tu vas lui donner des ordres, ah finalement, c'est pas gai d'avoir un papa. Allez, donne-moi mon rôle, ciao. Vous comprenez? Quand on connaît la vie, on comprend tout ça. Mais nous sommes entourés, enfin je suis entouré de gamins, d'irresponsables, de gens qui ne se voient pas en face. Je ne dis pas qu'il faut être parfait, évidemment. Moi je l'ai écrit, c'est loin d'être mon cas. Mais je répète, Allah n'est pas injuste. Si vous arrive que des tuiles, si vous rencontrez que des salauds ou des folles furieuses, ou rien du tout, vous croyez que c'est dû au hasard? Vous croyez que c'est parce que vous vous y prenez bien? Vous croyez parce que vous êtes un modèle d'attirance? Allez dans votre salle de bain, regardez dans le miroir et dites qu'est-ce que j'ai pour moi? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis éloquent? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que j'ai une belle peau? Est-ce que j'ai une belle coiffure? Est-ce que je sens bon? Est-ce que j'ai un caractère patient, doux, avenant? Regardez-vous. Vous croyez enfin, j'allais dire, c'est comme si vous croyez au Père Noël, entre guillemets. Et les gens sont là, j'arrive pas à me marier. Ouais, mon frère, ma sœur, t'es repoussant, tu fais peur. Tu fais peur. Je m'excuse de m'emporter, mais j'aimerais tellement qu'on comprenne. Je ne sais plus comment, je ne sais plus comment ramener les gens à la raison. Et je vois, malgré tout ce qu'on a vécu, les changements de loi, les rabaissements, demain les mosquées féministes, 7-8 ans de guerre en Syrie, des centaines de milliers de morts, des musulmans qui se sont entretués. On est là. Ah, il y a des trucs, il y a marqué Allah sur le papier toilette. Aïe, aïe, aïe. Ah, regarde, il y a une femme qui va faire imam. Mais on t'oblige pas à acheter ce foutu papier toilette. On t'oblige pas à acheter Charlie Hebdo. On t'oblige pas à aller dans la mosquée Fatima de Madame Imam. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta vie.
Occupe-toi, tu peux pas courir derrière tous les gens qui veulent abîmer l'islam. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir dans les rues avec une hache et une machette? T'as pas fini, hein? Entre les communistes, les laïcs, les républicains, les démocrates, les nationalistes, les machins, les trucs. Enfin. Alors on est là, et c'est ces mêmes personnes quand tu leur dis, prends soin de toi, mange mieux, vis mieux, habille-toi mieux, euh, cherche refuge auprès d'Allah, soigne-toi avec le Coran et les frères qui se proposent de faire des rokia. Aujourd'hui, mes amis, vous parlez de rokia aux gens, c'est tout juste si on vous crache pas à la gueule. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas un djinn, hein? Je vais très bien, moi. Ah, excuse-moi, excuse-moi, je vois que tu as des problèmes dans ta vie, des blocages. Je me suis dit, peut-être que le meilleur des médicaments pourrait t'aider. La personne se sent insultée. J'ai déjà fait des roquias, j'ai rien ressenti, tout va bien. Mon frère, je te laisse, hein, j'ai des choses à faire. Ah, pardon, je m'excuse. C'est devenu un blasphème, dire aux gens, fais-toi une roquia à toi-même. Passe la sourate El Kaf le vendredi. Passe la sourate Baqara dans ta maison. Lis le Coran tous les jours. C'est devenu des insultes. Non, chachamaï, il est marqué, je sais pas, il y a marqué Allah sur un papier toilette. 45 postes là-dessus. Des heures immobilisées là-dessus. Et puis on est là, je veux me marier. Enfin, vous comprenez? Je sais que je balance beaucoup d'informations en une fois, qu'on peut se dire, on s'y retrouve plus. Mais essayez de comprendre le fond de ce que je dis. Alors, là, je fais un peu un constat. Je voudrais passer aux solutions. Qui que vous soyez, je sais qu'il y a toutes sortes de gens qui écoutent. Ça m'est égal. Moi, je vous invite à une chose très claire, très simple, très très simple. Prenez votre vie en main. Occupez-vous de vous et n'attendez rien des autres créatures. N'attendez pas. Les autres créatures sont aussi perdues que vous, même quand elles pensent ne pas l'être. Occupez-vous de vous. Sauvez votre peau. Sauvez votre peau. En revenant vers Allah, en revenant vers le Coran, en cherchant en cherchant le bien comme vous pouvez. J'ai dit en commentaire quelque chose d'un peu extrême, mais parfois il faut être extrême pour expliquer quelque chose de manière brève. J'ai dit, même si vous trouvez une fille à poil dans les rues et ignorante, mais qu'elle a un sincère désir de réforme et d'apprendre et de changer, avancez. Cessez d'attendre qu'une femme parfaite tombe du paradis devant vous. Peut-être vous la méritez pas, vous comprenez? Peut-être que votre épreuve, c'est de sauver une fille perdue. J'ai pas dit, attention, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit une fille orgueilleuse, qui méprise la religion, qui vous manque de respect. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Il existe, ça peut arriver, qu'il y a des filles qui payent pas de mine, comme on dit, ni au niveau science, ni au niveau apparence, mais qui ont un sincère désir de connaître leur Seigneur et ce qu'il attend d'elles. Ne repoussez pas ces femmes sous prétexte de ceci ou cela ou cela. Vous le savez tous très bien comme moi, derrière une barbe ou un voile se cachent parfois des démons, des sorcières et des sorciers. C'est plus compliqué que ça. Donc, je vais conclure là-dessus. Sauvez votre peau. Prenez soin de vous. Embellissez-vous. Mangez mieux, dormez mieux, vivez mieux. Améliorez votre sexualité. Facilitez-vous les chemins vers le mariage propre. Fuyez comme la peste les appels, les sirènes de Shaitan. Zina, site X, célibat, endurci, etc., etc. Et Shaitan viendra avec son cortège d'arguments. Hein. Oui, mais de nos jours, il y a des sœurs qui demandent le divorce, elles emportent la moitié de tes biens, et tes enfants, après, elles font du chantage. C'est vrai, ça existe. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'arrête de vivre? On tombe dans la masturbation parce qu'on a peur de se marier? Vous croyez que c'est mieux? Je sais pas, je pense pas. Il y a le qadar, il y a le destin. Et si vous avez des épreuves, moi j'en ai eu, mais si vous avez des épreuves, peut-être ça fait partie de
du destin que vous méritez, affrontez-le dignement. Affrontez-le. Affrontez la prison. Affrontez les humiliations. Rappelez-vous, c'est un autre sujet, mais c'est pas grave. Rappelez-vous, quand il y a eu mon procès dans le dossier Jean-Louis Denis en 2014, enfin le procès était en 2000, je ne sais plus, 16, pardon. Il y a des mauvaises langues, des soi-disant musulmans purs, qui ont été partout sur Facebook colporter des mensonges en disant, texto, Abou Rayhan a fait pleurer Jean-Louis en le balançant dans le procès. Voilà qui est Abou Rayhan. S'en est suivi une levée de bouclier. Salaud, balance, flic, je le savais, machin. J'ai eu beau donner des liens, expliquer, etc. Rien n'y a fait. Et aujourd'hui, le frère Jean-Louis est libéré, et qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas d'accord avec tout ce que pense Abou Rayhan, je me désavoue de certaines de ses positions, mais je peux pas être injuste. Le gars, au lieu de me foutre dedans dans le procès, il m'a soutenu. Ça, c'est la vérité. Et j'avais dit aux gens, à l'époque, craignez Allah. Attendez de pouvoir parler à Jean-Louis avant de vous exprimer, avant de penser des choses sur moi. Vérifiez, cherchez vos preuves. Eh bien non, on s'en est donné à cœur joie. Aujourd'hui, j'espère pour ces gens-là que peut-être Allah les pardonnera. Moi, j'en sais rien. Moi, je ne pardonne que quand on me demande pardon. Donc, si on me demande même pas pardon par orgueil, désolé, pour moi, vous gardez votre fardeau sur votre dos. Tout ça pour vous dire quoi? Ne cherchez pas des solutions chez les hommes. Beaucoup de gens ont des âmes malades, même quand ils pensent bien faire. Allez vers Allah, il connaît vos intentions, respectez les limites, et selon moi, quand on parle mariage, la meilleure piste à suivre, c'est une sœur, qui qu'elle soit, quel que soit son niveau, dépendant de son ouverture à évoluer, me plaît. On va pas par quatre chemins, on se marie au plus vite, on implore la bénédiction d'Allah, on avance dans les déceptions, dans la routine, dans les épreuves, dans les choses qui nous plaisent pas. On n'est pas au paradis, les amis. Hein. Les êtres humains, ils ont des lacunes. Faut arrêter de vouloir comme ça des gens parfaits ou des gens, comme je l'ai dit, qui sont des gens de livres, de théories. Ah, on fait de Qiyam el-Layl la nuit. Il me récite des hadiths. Il me fait des massages à l'huile d'olive en psalmodiant le Coran. Il faut se calmer, vous comprenez? Si vous trouvez quelqu'un déjà qui veut construire, qui veut évoluer, qui est un tant soit peu équilibré, même s'il a des moments de rechute ou quoi, etc., dites Alhamdoulilah, parce que la masse des gens, ils veulent s'amuser, ils mentent, ils manipulent, et ils veulent vivre aucune épreuve. Dès qu'il y en a une, ils sautent. Donc, baissez vos comment on appelle là, vos conditions, je sais plus le mot. Baissez. Et ayez beaucoup plus confiance dans ce qu'Allah met sur votre chemin. Plutôt que de dire, il me faut quelqu'un de telle ville, de tel pays, de telle taille, de tel poids, etc. Vous savez, quand on vit avec un être humain, je suis bien placé pour le comprendre. Je suis marié, comme je l'ai écrit dans Facebook, non-stop depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs mariages, mais marié non-stop. Je peux vous dire une chose, c'est qu'à un moment donné, on vit avec une âme. On vit pas avec un tour de poitrine. On vit pas avec on vit pas avec un ventre plus ou moins gras. On ne vit pas avec une paire de fesses. On vit avec un être humain. Et il y a des gens qui ont une âme reposante, intéressante, et il y a des gens qui ont une âme pesante, lourde, noire. Et vous avez beau être un mannequin, une bimbo, je ne sais pas quoi, quand une femme comme ça est dans votre vie et que vous avez qu'elle est ultra capricieuse, ultra ingrate, etc., vous allez maudire son tour de poitrine, ses beaux yeux, ses belles lèvres. Et à contrario, si vous avez une sœur apaisante, chaleureuse, compréhensive, empathique, vous n'allez plus voir ces bourrelets, qu'elle mesure 1m60 ou 1m70, ça deviendra invisible. Cessez de vivre dans la culture de l'image
et des apparences véhiculées par les médias, ça ne compte pas à moyen long terme dans un couple. Ça ne compte pas. Faut quand même comprendre ça. On veut nous diriger vers tous des trucs d'apparence. Dubaï, les grands buildings, les belles voitures, les femmes en niqab, les hommes en barbe, habillés en blanc. Et quand vous soulevez le couvercle, ça sent mauvais. Il n'y a que du faux, il n'y a que de l'hypocrisie, il n'y a que du matérialisme, il n'y a que des apparences. Fuyez tout ça comme la peste. Cherchez à plaire à Allah et il vous donnera une bonne fin. Et rappelez-vous une chose, et je conclus vraiment là-dessus, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous comprenez? Plein de gens vont venir avec leurs blabla, leurs histoires, les fatwas de leur secte, etc. C'est pas eux qui payent les conséquences. C'est pas eux qui payent quand vous craquez, que vous retrouvez dans les sites X. C'est pas eux qui payent quand vous dérapez dans Zina. Ils sont plus là. Ah, mon frère, je t'avais prévenu, hein, voilà. Tant pis pour toi. Allez, hop là, en enfer. Merci. Ils vous veulent pas du bien, vous comprenez? Ils vous veulent pas du bien. Si vous voulez du bien, ils vous proposeraient des solutions réalistes, pas des histoires. La sœur doit prendre une sœur qui a un mahram, qui va remplacer son mahram, et tu ne lui parles surtout pas. Et si tu lui parles, c'est juste pour parler de sa vision de la religion. Enfin, des trucs tellement compliqués, tellement fous quand on sait que les parents sont eux-mêmes dans le riba, dans la magie blanche, dans les coutumes, dans les trucs culturels, ils comprennent rien. Et puis vous êtes là, vous venez avec d'un argumentaire décalé complètement. Les gens vont dans le mur. Je ne compte plus les gens sur Facebook qui me contactent en privé et qui évidemment n'écrivent pas tout ça en public, c'est normal. Ils sont dans des histoires diaboliques, folles, follement folles. Et je vois après les réponses que certains frères leur font, je me dis, subhanallah, c'est du temps perdu. Ils sont complètement à l'ouest. Et ils croient bien faire. Je m'excuse de la virulence, je veux blesser personne, mais je voudrais vraiment qu'on soit constructif. C'est ce que j'essaye de faire, modestement, à travers les audios, à travers l'initiative de mon projet. Je voudrais un peu de positif, je voudrais un peu de concret, pas du blabla des théories. C'est très difficile parce qu'on fait face à des murs de froideur, des murs d'islam théorique qui malheureusement sabotent tout. Qu'Allah nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.